Salut à tous. Bon, j'avoue, j'ai été un petit peu absent sur YouTube. Mais bon, confinement YouTube, voilà, je suis de retour. Bref, si vous ne le saviez pas, je me suis mis à la photo underwater et je suis le genre de personne qui cherche plein d'infos pour faire plein de comparatifs. Et du coup, en faisant mes petites recherches un peu sur le net, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément d'informations sur l'underwater en général. Il n'y avait pas énormément de personnes qui parlaient de matos, même de petits tips, de conseils. Du coup, j'ai décidé d'en faire des vidéos YouTube et de vous partager un petit peu mes expériences, les erreurs, les points que j'ai appris et du coup de vous donner un maximum d'informations. Je vais bien entendu continuer les vidéos de shoot classiques, mais la chaîne risque de prendre un petit tournant underwater quand même. Commençons donc par la base. Quel matos choisir pour faire des photos dans l'eau? Nous allons donc parler dans cette vidéo des différentes solutions qui s'offrent à vous. On va faire quelque chose du moins cher au plus cher et forcément du moins qualitatif au plus haut de gamme. Alors petite parenthèse, je ne vais pas du tout parler aujourd'hui de, on va dire, de la technique de l'aquarium qui consiste en fait à mettre son boîtier sous l'eau avec un espèce d'aquarium. Pour moi c'est vraiment du bricolage, c'est vraiment aussi super dangereux pour votre matos. S'il y en a qui veulent essayer à leur risque et péril, mais perso je ferai pas ça. La première solution est d'acheter un sac étanche. Alors un sac étanche, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un truc comme ça, où vous pouvez en fait glisser votre appareil photo directement dans ce sac là. Donc c'est clairement un sac avec un plastique un petit peu épais et qui va venir faire étanchéité en fait avec ce genre de fixation. Ensuite donc avec la pression de l'air qui va être à l'intérieur de ce sac, l'eau ne va pas pouvoir rentrer et vous allez donc pouvoir l'utiliser sous l'eau. Alors je vais vous faire la démonstration avec mon vieux 6D. Donc en gros vous glissez votre appareil dans le sac comme ceci. Voilà, donc en gros ça donne ça. Vous avez donc un petit strap sur le côté, même sur ce modèle là. Vous pouvez même incorporer un flash Cobra qui va... Et étant donné que c'est du plastique souple, vous avez quand même accès à vos commandes, à vos boutons sur l'appareil photo et vous pouvez zoomer difficilement, mais avec une petite technique ça se fait quand même. Donc ce type de sac étanche, vous pouvez les trouver sur Amazon, un peu partout sur internet. Il y a forcément différents prix, différentes gammes. Je vous conseille de prendre quand même une marque qui a fait un petit peu ses preuves. Par exemple, j'ai fait 2-3 recherches, j'ai trouvé la marque Dicapac qui semble un petit peu plus sérieux que les autres. Et pour un sac étanche, pour un réflexe, ils vendent ce sac environ 80 €, ce qui reste quand même super abordable pour de la photo underwater. Alors ces sacs étanches, je vous les conseille si vous voulez vraiment commencer, si vous êtes un peu en découverte de la photo underwater. C'est quelque chose qui va pas vous coûter très cher. Vous allez pouvoir découvrir et faire quand même quelques belles photos. Je vous mets quelques exemples que j'ai fait avec ce sac ici même. Donc comme vous le voyez, c'est pas des plus pratiques, c'est pas des plus accessibles sur les réglages, etc., etc. Mais on est sur une solution qui est vraiment pas chère. La chose aussi qu'il faut ajouter absolument, c'est destiné à des plans d'eau qui sont quand même très calmes. Donc ça va être parfait en piscine, ça va être parfait sur une mer calme. Je vous déconseille fortement d'aller dans les vagues ou d'aller essayer de faire des photos de surf avec ce genre de matos parce que bien entendu ça reste un sac quand même fragile pour moi, à mon goût. Donc c'est une solution très bien pour commencer, pas cher, qui va vous permettre quand même de faire quelques belles photos, mais qui a quand même ses limites au niveau accessibilité et surtout en termes de fragilité. Voilà, encore une fois, ne vous aventurez pas à faire des photos de surf avec ce genre de matériel. Vous y mettez quand même tout votre matos dedans, faites attention. On en arrive donc à la deuxième solution, le vrai caisson étanche. Donc vous voyez, c'est vraiment pas le même matériel, mais forcément c'est vraiment pas le même prix non plus. Le vrai caisson étanche va être forcément beaucoup plus pratique, beaucoup plus maniable, avec un accès à tous vos réglages d'appareil photo. Forcément vous allez faire des photos de meilleure qualité avec ce genre de caisson. Il faudra le choisir en fonction du modèle de votre appareil photo. Chaque modèle a un caisson bien spécifique, mais par contre vous avez différentes marques de caissons et c'est là où on va développer un peu plus. Cette solution numéro 2, ça va être des caissons étanches que j'ai catégorisés en marque asiatique. En fait, ils vont vous proposer vraiment un vrai caisson étanche, mais vous vous en doutez, marque
marques asiatiques égale moins cher. J'ai fait quelques recherches du coup avant de faire cette vidéo et ces marques-là vont vous proposer par exemple pour un Sony A7 III, un vrai caisson étanche tout compris, entre 500 et 700 $. Il faudra par contre se renseigner sur les taxes d'import parce que forcément ce sont des choses qui viennent de Hong Kong ou de Chine et la France applique des frais de douane à ce genre de choses, donc renseignez-vous bien là-dessus avant aussi de faire vos achats. Donc comme marque, on peut retrouver Seafrog ou Iclit, je sais même pas comment ça se prononce en vrai, donc des marques asiatiques, mais pour être honnête, c'est des bonnes alternatives parce que les produits sont quand même bien finis. J'ai plusieurs de mes amis qui les utilisent et honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix. Forcément, vous êtes sur des choses qui sont un petit peu plus basiques avec des matériaux un petit peu plus fragiles, mais on va dire si vous ne mettez pas non plus à l'eau tous les jours, ça peut être une très bonne solution. Alors personnellement, je pense que j'aurais choisi dans un premier temps ce genre de caisson, mais malheureusement personne dans ces marques ne proposait de caisson étanche pour le 5D Mark IV et je me suis donc tourné vers la troisième solution qu'on va aborder de suite. On arrive donc à la troisième et dernière solution, donc le caisson je vous l'ai déjà montré, hein, il n'y a plus de secret. Donc là c'est le vrai caisson étanche, vous le voyez, c'est super bien fini, les matériaux sont super solides. Moi ça m'a fait rêver pendant des années et j'ai enfin franchi le pas il y a quelques mois. Mais franchement oui, c'est un gros investissement, c'est un très bel investissement parce que j'en suis vraiment ravi. Si vous voulez franchir ce cap-là, je vais vous donner 2-3 conseils que perso j'aurais bien aimé avoir avant d'acheter ce caisson. Alors déjà il faut savoir que dans ce genre de caisson un peu plus cher, il y a forcément aussi plein de marques. Moi j'ai concentré mes recherches sur 2 marques. Il faut juste définir en fait ce que vous avez envie de faire. Du coup la marque Nauticam fait aussi des super caissons étanches. Par contre ça va être un peu plus axé plongée sous-marine, c'est-à-dire des choses où vous allez vraiment avoir 2 poignées, de quoi mettre vraiment de l'éclairage. De chaque côté vous allez avoir des caissons énormes. Et tout à l'inverse, la marque Aquatech qui est un petit peu leader aussi. On voit beaucoup d'Aquatech sur les réseaux sociaux aussi. Eux vont faire des choses beaucoup plus axées vers le surf, vers l'apnée, le lifestyle, un peu de mode, etc. Donc dans l'ergonomie, des choses où ça va bouger un petit peu plus. J'ai donc forcément choisi la marque Aquatech qui correspond un peu plus à ce que j'ai envie de faire dans l'underwater. Alors ce qu'il faut savoir chez Aquatech, c'est que encore une fois c'est un budget. Le nouveau modèle là pour le 5D Mark IV, ils le sortent quand même à 1600 $, je crois. Et ça concerne uniquement cette partie-là. Après il faut rajouter la partie pour l'objectif. Je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça. Ça sera sûrement ma prochaine vidéo d'ailleurs. Mais par contre, ils font très souvent des soldes. Par exemple, il y avait des grosses réductions pour Black Friday. Si vous voulez vraiment acheter un caisson et faire quelques économies, je vous conseille d'attendre ce genre de promotion. Ça peut quand même vous faire économiser pas mal d'argent. La deuxième chose que j'ai à vous dire concernant Aquatech, et c'est l'alternative que j'ai choisie aussi, c'est que de temps en temps, ils mettent des caissons d'occasion. C'est-à-dire que c'est des caissons qui ont servi en test, en démo, qu'ils ont utilisé eux-mêmes en Californie. C'est des caissons qui sont vendus par la marque en direct. Donc d'un point de vue entretien, il y a 0 défaut. Et par exemple, ce caisson-là, donc qui était un caisson d'occasion, j'ai pris la catégorie qui se rapproche le plus du neuf, mais ça m'a quand même permis d'avoir un caisson à 800 et quelques $. Encore une fois, sans la partie pour l'objectif. Donc certes, c'est un ancien modèle, certes, il est d'occasion. Je trouve que c'est une super solution aussi si vous n'avez pas forcément le budget pour mettre 2 à 3 000 $ dans un caisson directement. Alors autre chose à savoir aussi avant d'acheter un caisson chez Aquatech, c'est des caissons qui sont importés soit d'Australie, soit des États-Unis. C'est assez difficile de retrouver des revendeurs Aquatech en France. Perso, j'en ai pas trouvé. Je sais pas, peut-être que ça va évoluer, mais en tout cas j'ai été obligé de les importer de Californie en direct et du coup attendez-vous à peu près 20% de frais de douane, ce qui correspond en fait à la TVA pour l'import en France. Autre chose aussi super importante et des erreurs que j'ai pu faire, sur le site Aquatech, vous avez le choix d'expédition. J'ai choisi le moins cher. C'était via USPS, donc le service de poste national des États-Unis, qui passe ensuite par la poste française. Et honnêtement, ça a été un cauchemar. Je pense que je pourrais faire une vidéo YouTube complète rien que là-dessus. C'était en plein Covid, en plein confinement. La poste, ça a été un enfer. Déjà, qu'en temps normal, c'est pas la joie, mais là, ça a été un enfer. Véridique, avec la poste, ça a mis 4 mois pour ne jamais arriver, pour être retourné aux États-Unis. Le colis est passé par New York, par le Japon, pour arriver à Paris, alors qu'avec DHL, franchement, c'est arrivé en 3 jours. C'est-à-dire que c'est plus rapide
que Colissimo en France déjà. D'ailleurs, j'ai dit une connerie, ils étaient passés par FedEx. Ils avancent les frais de douane. Du coup, vous recevez un courrier après avec un montant à payer directement sur leur site. Mais vu que le colis est dédouané et ils avancent eux-mêmes les frais de douane, ça va super vite vraiment. Bref, choisissez, si vous le pouvez, des sociétés privées et ne passez pas par La Poste et USPS du coup aux États-Unis pour importer votre caisson étanche. Voilà pour cette première vidéo concernant le caisson étanche. La prochaine vidéo va concerner du coup la partie, là on a beaucoup parlé du caisson en lui-même. On parlera dans la prochaine vidéo de ce qui va se visser au caisson donc pour mettre vos différents objectifs, notamment les dômes ou les flat lens, donc les ports qui vont être tout plats. J'ai pas mal de conseils à vous donner aussi sur les accessoires, bref, il va y avoir plein de choses. Donc cette fois-ci, je vous dis à très bientôt pour de vrai.